Tu promènes ton chiot au parc. Au loin, un berger allemand aboie. Ton chiot se fige, les oreilles en arrière, la queue basse, puis un labrador déboule en courant. Ton chiot se jette par terre, roule sur le dos, fait pipi. Tu te demandes, est-ce que mon chiot est timide? Est-ce que je fais tout faux? Tu n'es pas seul. Des milliers de propriétaires vivent ce moment de doute chaque semaine. Ce que tu ignores, c'est que ton chiot n'est pas timide. Il est en train de faire ce que des millénaires d'évolution lui ont appris, classer un être vivant comme semblable ou différent. Et toi, tu lui imposes 30 races en une seule séance de socialisation canine. C'est comme si on te mettait dans une salle avec 30 personnes parlant 30 langues différentes et on te disait « Va, socialise !» Ton cerveau exploserait, le sien aussi. Dans les 15 prochaines minutes, tu vas découvrir pourquoi la socialisation massive est une erreur scientifique, comment le cerveau de ton chiot traite réellement la diversité canine et surtout les 3 techniques concrètes pour lui apprendre à rencontrer toutes les races sans stress, sans peur, sans fuite. Tu repartiras avec un plan précis, validé par la recherche en cognition canine. Le paradigme dominant chez les éducateurs et les vétérinaires est « expose ton chiot à un maximum de chiens le plus tôt possible ». On te dit qu'avant 16 semaines, la fenêtre de socialisation se ferme. Alors tu cours après chaque chien croisé, tu organises des rencontres avec des amis, tu vas en cours collectif. Résultat, ton chiot devient réactif, peureux ou au contraire surexcité. Pourquoi ? Parce que le cerveau d'un chiot ne fait pas de généralisation canine. Chaque race est traitée comme une catégorie potentiellement distincte. Une étude de Bradshaw, 2011, sur la diversité conspécifique montre que les chiens reconnaissent non seulement les individus, mais aussi les groupes morphologiques. Les chiens à poils longs, les chiens à museau court, les chiens à grandes oreilles. Chaque groupe peut être perçu comme une sous-espèce différente. Imagine que ton chiot voit un husky, un bulldog et un teckel la même semaine. Pour lui, ce sont 3 espèces différentes. Il ne transfère pas l'expérience de l'un à l'autre. Donc si tu crois que socialiser avec un labrador suffit pour socialiser avec tous les chiens, tu te trompes. La réalité scientifique est plus subtile et plus exigeante. Le mécanisme caché s'appelle la discrimination catégorielle. Le cerveau du chiot fonctionne comme un moteur de recherche Google Images. Il extrait des traits physiques. Taille, forme du crâne, longueur des pattes, texture du pelage, et il les compare à une base de données interne. Si les traits sont trop différents, le chiot classe l'autre comme non familier, ce qui déclenche une réaction de prudence, voire de peur. La recherche de Bradshaw montre que les chiens ont une capacité innée à distinguer les chiens des autres espèces, mais pas à généraliser entre les races. Un chien qui a vu 50 labradors ne sera pas plus à l'aise avec un border collie qu'un chien qui n'a vu aucun chien. Pire, si les expériences avec les labradors ont été neutres ou positives, mais que la première rencontre avec un border collie est brusque, aboiement fort, course soudaine, ton chiot peut développer une peur spécifique des chiens à poils longs et oreilles dressées. C'est là que le concept de diversité conspécifique prend tout son sens. Ton chiot doit apprendre que tous les chiens, malgré leurs différences, partagent un même code social. Et cet apprentissage demande une exposition structurée, variée, progressive, pas une avalanche de rencontres aléatoires. Prenons l'exemple de Marc, un architecte de 34 ans vivant à Lille, propriétaire d'un chiot Golden Retriever nommé Nookie. Marc a suivi les conseils classiques. Il a emmené Nookie au parc canin tous les jours pendant 2 semaines. Nookie a rencontré des labradors, des bergers australiens, un caniche, un rottweiler et même un chihuahua. Marc était fier. Mais au bout de 2 semaines, Nookie a commencé à montrer des signes de stress. Allaitement excessif, bâillement, refus de s'approcher des chiens inconnus. Marc a consulté une comportementaliste, Sophie. Sophie lui a demandé combien de temps chaque rencontre a duré. Marc a répondu 1 à 2 minutes, le temps que les chiens se sentent. Sophie a secoué la tête. 1 minute, c'est l'équivalent d'un premier regard au mauvais moment. Ton chiot n'a pas eu le temps d'apprendre le code social de chaque chien. Il a juste accumulé des impressions négatives. Sophie a expliqué à Marc le principe de la diversité conspécifique. Nookie ne sait pas qu'un berger australien, un rottweiler et un caniche sont tous des chiens. Pour lui, ce sont 3 espèces différentes. Et chacune a son propre langage corporel. Un rottweiler qui le regarde fixement n'est pas menaçant pour un autre rottweiler, mais pour un golden retriever, ce regard peut être interprété comme un défi. Marc a alors compris son erreur. Il avait exposé Nookie à trop de races trop vite, sans lui donner le temps de décoder chaque type. Il avait créé un raz de marée sensoriel, pas une socialisation. Pour décoder correctement la diversité canine, il faut d'abord reconnaître les signaux que ton chiot t'envoie. Lors d'une rencontre, observe. Les oreilles,
Si elles sont en arrière ou collées à la tête, le chiot est en alerte ou apeuré. La queue, basse et immobile ou entre les pattes, et qu'elle stresse. Haute et qui remue, excitation positive. Le corps, s'il se baisse ou roule sur le dos, il se soumet. S'il se fige, il est en état d'alerte maximale. Les bâillements, léchage de babine, allaitement, signes d'apaisement. Si tu observes 2 de ces signes, la rencontre est trop intense. Il faut soit réduire la distance, soit changer de partenaire de jeu. Les conséquences d'une socialisation massive et non structurée sont souvent invisibles sur le moment, mais s'installent sur le long terme. Un chiot qui a été submergé de rencontres peut développer des comportements réactifs. Aboiement, grognement, puis mordillement. La recherche de Bradshaw indique que la peur spécifique à une race peut se généraliser à d'autres races, partageant des traits physiques. Par exemple, un chiot qui a eu peur d'un carlin peut généraliser cette peur à tous les chiens à museau court. Bulldog, Shih Tzu, Boxer. Mais il y a pire. Une étude de la Université de Bristol 2014 a montré que les chiots exposés à plus de 10 races différentes avant 12 semaines avaient 40% plus de risques de développer des problèmes de comportement liés à la peur. Le cerveau du chiot n'est pas un disque dur illimité. Il trie, il classe, et quand les catégories sont trop nombreuses trop vite, il se sature. Voici donc 3 techniques concrètes validées par la science pour introduire ton chiot à 30 races sans stress. Technique 1. La progression morphologique inversée. Au lieu de présenter des races aléatoires, commence par des chiens qui ressemblent le plus à ton chiot. Si tu as un Golden Retriever, trouve d'abord des Labradors ou des Setters. Ensuite, passe à des chiens de taille similaire, mais de morphologie différente, Berger allemand par exemple, puis à des chiens plus petits, Cocker, Beagle. Enfin aux races très différentes, Carlin, Teckel, Lévrier. Concrètement, la première semaine, tu ne montres que des chiens de même gabarit et même type de pelage. Tu organises 3 rencontres de 15 minutes chacune. La deuxième semaine, tu ajoutes une nouvelle race de taille similaire mais de pelage différent. Et ainsi de suite. Exemple, pour un Border Collie, commence par des bergers australiens et des chiens de berger Shetland, puis des Labradors, puis des Beagles, puis des Terriers. Chaque étape doit être validée. Le chiot doit montrer des signes de détente, queue haute, oreille neutre, jeu actif, avant de passer à la catégorie suivante. Technique 2. La règle des 3 secondes. Quand ton chiot rencontre un nouveau chien, il a besoin d'au moins 3 secondes d'observation à distance avant tout contact. Pendant ces 3 secondes, il scanne les traits de l'autre chien et active sa mémoire des catégories. Si tu forces le contact tout de suite, tu court-circuites ce processus. Concrètement, quand tu vois un chien approcher, arrête-toi à 5 mètres de distance. Compte 3 secondes dans ta tête. Observe les signes de ton chiot. S'il est détendu, tu réduis la distance à 3 mètres, puis à 1 mètre, toujours en respectant 3 secondes d'observation à chaque palier. Si ton chiot montre un signe de stress, tu recules de 2 mètres et tu attends qu'il se détende avant de réessayer. Exemple avec Nookie, Marc a appliqué cette règle lors d'une rencontre avec un Beagle. Nookie a montré des oreilles en arrière. Marc a reculé de 2 mètres, a donné un morceau de fromage à Nookie quand il s'est calmé, puis a recommencé. Au bout de 4 tentatives, Nookie a accepté le contact. Technique 3, le dictionnaire visuel. Tu ne peux pas toujours trouver des chiens de toutes les races, mais tu peux habituer ton chiot à reconnaître les traits distinctifs via des images ou des vidéos. La recherche montre que les chiens reconnaissent les visages canins sur écran, étude de Sompi 2014. Concrètement, constitue un album de 30 photos de races différentes, grand format. Chaque jour, montre 5 photos à ton chiot en nommant la race à voix haute. Ça ne sert pas directement au chien, mais ça t'aide à te souvenir. Pour chaque photo, donne une friandise si ton chiot regarde calmement l'image. Cela crée une association positive avec les différences morphologiques. Ensuite, quand tu rencontres un chien réel correspondant à une race que tu as montrée en photo, la reconnaissance faciale sera déjà en place. Le chiot aura une base de données visuelles qui réduit l'incertitude. Tu pourrais penser, mais mon chiot n'a pas peur, il est surexcité. Il tire, il saute, il aboie d'excitation. C'est aussi un signe de stress, pas de confiance. L'excitation extrême est un mécanisme d'autorégulation du cerveau qui, sous l'effet d'une surcharge sensorielle, libère de l'adrénaline. Le traitement est le même, ralentit, augmente les paliers, respecte les 3 secondes. Tu pourrais aussi penser « je n'ai pas le temps de faire tout ça, je veux juste qu'il soit sociable ». Mais le temps que tu passes à réparer une peur généralisée est bien plus long que le temps que tu passes à structurer la socialisation. Une réhabilitation peut prendre des mois, voire des années. Ici, en 6 semaines de progression morphologique, tu peux couvrir 30 races sereinement. Enfin, tu pourrais demander « comment faire si je vis en zone rurale avec peu de chiens différents ?» Utilise la technique 3 intensivement. Cherche des vidéos de rencontres entre chiens de races différentes sur YouTube et projette-les en boucle.
Tu peux aussi te rendre dans des refuges ou des expositions canines, où la diversité est maximale. Nookie, après 6 semaines de protocole, a rencontré 25 races différentes sans aucun signe de stress. Quand Marc a croisé un lévrier afghan, Nookie l'a regardé, a remué la queue et s'est approché calmement. Marc n'en revenait pas. Mais toi non plus, tu n'en reviendras pas quand tu verras ton chiot gérer sereinement n'importe quelle race. Si tu veux le guide des 30 races par ordre de progression morphologique, je t'invite à télécharger le document PDF gratuit en description. Abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo sur le langage corporel canin. Et toi, quelle race t'inquiète le plus de présenter à ton chiot? Dis-le en commentaire, je réponds personnellement. Rappelle-toi, la socialisation n'est pas une compétition de vitesse, c'est une construction lente et méthodique. Chaque race est un monde. Et ton chiot a besoin de ton aide pour les apprivoiser tous.